Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bonjour à tout le monde. Voilà. Je vois une personne connectée. Ahmad Traoré. Ouais, ça va. J'espère que toi aussi. Mamadi la puissance. Comment tu vas, mon frère, depuis la Guinée? Ok, bonjour à tout le monde. Voilà, je fais ce petit direct là pour donner des conseils à nos cadres du RHDP. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire à ceux qui vont venir écrire en commentaire: tu fais des yeux doux à l'opposition parce qu'ils ont libéré l'ex-président Gbagbo Blé Goudé. Et c'est même pas la peine. Je suis RHDP et je demeure RHDP à vie. Mais dans une famille, il est important d'apprendre de ses erreurs. C'est très important. Donc ne vous fatiguez même pas. Je suis RHDP, je demeure RHDP. Parce que le RHDP est encore au pouvoir pour 50 ans. L'arrivée de l'opposition au pouvoir, c'est pas pour maintenant. C'est même pas pour maintenant parce qu'on n'a pas d'opposition vraiment organisée. Voilà, donc ne vous fatiguez pas. Je fais ce direct là pour donner des conseils que je pense bons à nos cadres, voilà, pour qu'ils s'améliorent. Je pouvais le faire en privé, mais vous savez, quand ils donnent des conseils en privé, les gens ne prêtent pas attention. Voilà, très souvent, les gens ne prêtent pas attention. Mais quand tu le fais en public, quand ils voient les commentaires en train de te dire oui, c'est la vérité, ils voient des gens en train de partager, des gens en train de les appeler pour dire ah, tu as vu le conseil que le jeune là a donné. Ils pensent que c'est en ce moment-là qu'ils prennent en considération vos conseils et puis ils essaient de les appliquer. Comme je le disais, il faudrait qu'on apprenne de nos erreurs. Le cadre RHDP, apprenons de nos erreurs. Vous êtes au pouvoir parce que vous avez gagné des élections. Vous avez gagné des élections grâce à des électeurs. Comprenez par là que c'est le peuple, vos patrons. C'est nous le peuple là. C'est nous le peuple là qui sommes vos patrons. Vous travaillez pour nous. Vous êtes aux commandes parce qu'on a décidé, du moins la majorité a décidé de vous confier leur destinée. Ce n'est pas vous qui êtes les patrons. Vous êtes nos employés. Vous travaillez pour nous. Soyez moins orgueilleux. Ne vous considérez pas comme des demi-dieux. Vous n'êtes pas des demi-dieux. Vous êtes nos patrons. On dénomme, je crois, 41 ministères pour combien de millions d'habitants? Je pense que avec ce nombre de ministères-là, vous pouvez arriver à satisfaire toute la population dans son ensemble. Si vous décidez de travailler vraiment pour nous, apprenons de nos erreurs. Je prends par exemple à Yopougon. Le RHDP était aux commandes depuis près de 10 ans à Yopougon. Mais en seulement quelques mois, c'est-à-dire seulement quelques mois de présence sur le terrain, le FPI a récupéré Yopougon aux élections législatives. C'est dangereux, c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Je ne dirais pas que le maire à Yopougon n'a pas travaillé Kafana parce que mon mère est un enfant de Yopougon. Je sais ce que Yopougon était avant. Avant Yopougon, dans Yopougon dans son ensemble, on avait toujours au moins 2 ponts qui étaient cassés.
Si le pont de Nyongono est rétabli, c'est le pont de Koprim qui est cassé. Si le pont de Koprim est rétabli, c'est le pont de Sidessi qui est cassé. Si le pont de Sidessi est rétabli, c'est le pont d'à droite qui est cassé. Mais aujourd'hui, à Yopougon, quand on regarde, il n'y a aucun pont qui est cassé. Tous les ponts sont en bon état. C'est pour dire que le maire a travaillé. Il a fait des caniveaux, il a construit des routes, il a réhabilité des trucs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en fin de compte, est-ce que les populations de Yopougon ont été reconnaissantes pendant les élections législatives? Non, on a perdu. Et ça, c'est avec l'absence même de Gbagbo. Gbagbo n'est pas encore arrivé. Hein. Élections législatives, là, on a déjà perdu. C'est son fils seulement qui est sur le terrain. Élections législatives à Yopougon, on a déjà perdu. C'est dangereux. C'est un mauvais signal. Apprenons de nos erreurs. Pour vous dire que c'est bien, construisez des infrastructures. Construisez des ponts, des routes, des caniveaux. Mais si vous n'êtes pas proche de la population, si vous ne partagez pas avec la population, il vous sera difficile de vous maintenir au pouvoir. Il vous sera très difficile de vous maintenir au pouvoir. Gbagbo n'est pas encore arrivé. Il a juste fait une vidéo. Non, même pas vidéo, ils ont fait un communiqué pour dire j'arrive le 15 mars, mobilisez-vous. Tant. Ils ont gagné les élections. Pourtant, ils étaient absents. C'est-à-dire que vous avez eu 10 ans à Yopougon pour vous faire aimer. Pour vous faire aimer. Pour prendre le cœur des gens, vous avez eu 10 ans. Vous avez travaillé. C'est-à-dire que vous avez eu la latitude. Les gars n'étaient pas là. Vous étiez seuls sur le terrain. Mais résultat, en 2 mois seulement, les gars sont venus. Ils ont pris Yopougon. C'est dangereux. Avec un taux de participation de combien? Même pas de 20%. C'est-à-dire que leurs militants, même là, ne sont même pas trop sortis. Petite mobilisation, ils ont fait de 2 mois. Regardez le score. C'est dangereux. C'est très dangereux. En 10 ans. En 10 ans. On n'a pas pu s'arranger pour être majoritaire à Yopougon. C'est pas normal. C'est que quelque part, on a échoué. Et on doit apprendre de nos erreurs. La majorité des cas d'aujourd'hui, vous tous, vous cachez derrière les infrastructures du président de la République. Vous vous cachez derrière ces infrastructures-là pour penser que le peuple sera reconnaissant pendant les élections. Non, le peuple ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez, là, construisez route qui a passé dans les salons, route qui a passé dans les salons, devant leurs portes. Mais si eux-mêmes, le peuple lui-même, tu n'es pas généreux, tu n'es pas gentil, tu ne distribues pas. C'est-à-dire que le matériel, l'argent, tu ne distribues pas avec lui. Là. Ils s'en foutent de ça. Il faut qu'on construise autant de ponts que vous voulez, autant de routes. Mais si vous n'êtes pas proche des populations, ça sera chaud. Ça sera très chaud. On a des ministres nouvellement élus. Très chers ministres, très chers cadres. Faites votre travail en tant que ministre. Faites votre travail, mais soyez près des populations. Les populations ne demandent rien. Il y a des gens qui sont déjà structurés en association, en mouvement. Il y a des parrainages. Soyez là pour ces populations-là. Distribuez, partagez. Soyez présents. Ne restez pas cloîtrés dans vos bureaux pour donner des ordres. Allez sur le terrain, allez les voir. Les populations ne demandent que ça. C'est ce qui donne la popularité. Mais vous êtes là, vous êtes assis dans vos bureaux en train de donner des ordres et puis vous pensez que vous aidez trop le président. Il y a 2 choses qui ont interpellé le président de la République. La désobéissance civile. Parce que le président était très surpris et étonné de voir qu'il y a des partis encore de Côte d'Ivoire, des partis en Côte d'Ivoire, des villes, des communes, des villages qui pouvaient se lever et détruire ce que lui il avait offert. Je suis sûr que le président lui-même, dans sa tête, a commencé à réfléchir. Pour dire, ah, avec tout le développement que je leur ai apporté là, ils suivent des mots d'ordre de désobéissance. Je leur ai offert des routes, des châteaux, de l'eau potable, de l'électricité. Mais ces populations-là préfèrent aller suivre des mots d'ordre
des mots d'ordre des partis d'opposition qui ne leur ont rien donné. Pourquoi? Il s'est posé des questions. J'ai été heureux de voir le président de la République en train de dire à ses cadres, soyez présents pour les populations, donnez les moyens aux jeunes de faire la politique. Parce que lui-même, quelque part, il a compris qu'il n'avait pas tout réussi. Mais vous les cadres, quand le président vous dit ça, par derrière, vous faites quoi? Est-ce que sincèrement, vous partez vers les populations? Mais non. On a combien de cadres? Quand il parle de cadres, là, il ne parle pas des ministres seulement. Hein? Je ne suis pas en train de parler seulement que des ministres. Mais il y a des directeurs généraux qui occupent voilà, des postes dans la fonction publique. Vous êtes beaucoup, vous êtes des milliardaires, vous êtes des millionnaires. Mais vous pouvez faire avancer le combat du président de la République. Aujourd'hui, là, il y a des gens, ils peuvent en train de parler, insulter le pouvoir. Ouais. Mais il suffit de l'approcher, de lui donner un peu à manger seulement. Lui, c'est fini, c'était. Dans ce direct-là, je vais toujours prendre exemple sur Ahmed Bakayoko. Pourquoi on dit Ahmed Bakayoko était généreux? Pourquoi Ahmed Bakayoko était aimé dans tous les camps, par tout le monde? Pourquoi? Les gens s'en foutaient de ce qu'il faisait au ministère de la Sécurité. Les gens s'en foutaient de ce qu'il faisait au ministère de la Défense. Ils connaissent quoi même dans les affaires même du ministère de la Défense ou même de la Sécurité. Et ils s'en foutaient de ça. Mais parce que le gars, malgré toutes ses occupations, il était généreux, il était gentil, il était sur le terrain. Chaque vendredi, il va aller prier à Bobo. Il est là, il regarde dans son téléphone. Il voit tel artiste, tel comédien. Allô, ouais, toi là, il y a longtemps. Mais c'est tout ça là qui donne la popularité. Il va à un meeting, il regarde, tiens, toi là, tiens 5 millions. Quand il est assis, il parraine les activités, il soutient les artistes. Mais c'est tout ça là qui crée la popularité. Mais je ne comprends pas, vous êtes cloîtré dans vos salons et puis vous pensez que vous aidez Ado. Non, vous ne l'aidez pas. Aujourd'hui, on a perdu Amadou Gon Coulibaly. On a perdu Ambak. On a qui? Au RHDP là, dites-moi en toute franchise, on a qui? C'est Ado seulement qui nous reste. Ado va partir. Bon, quand Ado s'en va là, qui fait l'unanimité au RHDP? Qui? Il y a qui est influent, voilà, qui peut vraiment drainer des foules, qui peut lancer des mots d'ordre, voilà, qui fait l'unanimité, qui est aimé dans l'opposition comme au RHDP. Actuellement, au RHDP, là, il y a qui? Il y a qui? Il n'y a personne. Ambak n'est plus là. Et moi, ça m'inquiète. Aujourd'hui, voilà, Blé Goudé. Je ne sais pas s'il va rentrer, mais Blé Goudé doit rentrer bientôt. Mais si Blé Goudé rentre, mais de vous à moi, parmi la jeunesse aujourd'hui, Ambak n'est plus là. Qui peut tenir devant Blé Goudé? Il maîtrise tout. Il maîtrise les artistes. Il maîtrise la fesse. Il maîtrise les étudiants. Il maîtrise beaucoup de choses. Il suffit que Blé Goudé se donne une nouvelle image, voilà, de quelqu'un d'humble, de respectueux, qui vient demander. Et puis il va prendre... Même dans le RHDP, il y a des gens qui aiment Blé Goudé. Quand on dit un ministre de la jeunesse, là, c'est Blé Goudé. C'est quelqu'un qui... Aujourd'hui, il est content, il est heureux. Il n'y a personne pour lui dans la jeune génération. Il n'y a personne pour Blé Goudé. Faudrait qu'on se dise la vérité. Il est influent. Il maîtrise beaucoup de choses. Mais au RHDP, aujourd'hui, on a qui? On a des gens qui sont influents au niveau des militaires. RHDP, c'est tout. On n'a pas des gens qui... Il n'y a personne qui fait l'unanimité actuellement. On n'a pas. Mais c'est dangereux. Comment vous vous êtes arrangé? Bon, Ambak n'est plus là. Ambak n'est plus là. Ambak a compris la politique. Disons-lui merci, parce que si le pays est stable, c'est grâce à Ambak. C'est grâce à Ambak. Parce qu'il sait faire la politique. C'est le gars, c'est-à-dire, il peut regarder dans l'opposition, s'il y a des gens qui le gênent là, il peut les prendre et puis les met à côté de lui. Ou bien il leur donne un peu à manger, c'est fini, eux se taisent. C'est comme ça on gère un pays. On ne gère pas un pays seulement avec ses partisans, non. Faut donner, même dans l'opposition, il faut donner à manger à certaines personnes pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne parlent plus, pour ne pas qu'ils nourrissent des idées de coup d'État. Parce que le gars, il est là, tu le laisses à son propre sort. Mais quand quelqu'un le contacte, allô, Joe, nous on veut renverser le pays, là, mais il est partant. Ils sont pleins comme ça, ils sont dans l'ombre. Mais c'est des gens qui sont influents, c'est parce qu'ils n'ont plus de moyens. Il suffit que des gens, ils se contactent, ils s'appellent, et puis, ils nourrissent des idées de renversement.
Et puis un bon matin, on apprend qu'on nous a renversés. Le pouvoir n'est pas éternel. C'est vrai qu'on est là, hein? C'est vrai, on est là, on souhaite qu'on soit là pendant 50 ans, 100 ans. Mais tout va dépendre de notre attitude, de notre comportement. Les gens, les pauvres bagous là, ils ne pouvaient jamais imaginer un bon matin qu'ils allaient perdre le pouvoir. Disons-nous la vérité. Ils ne pouvaient jamais imaginer ça. Jamais ils pouvaient imaginer qu'ils allaient perdre le pouvoir. Jamais. Mais un bon matin, on les a soulevés, ils ne sont plus là. Mais vous êtes là, maintenant, vous êtes là. Regardons les résultats aux élections législatives. 250 députés. C'est-à-dire que si on veut enlever les indépendants, là, on n'a pas pu avoir même 150. Il a fallu qu'après, on vienne acheter les indépendants pour que ces indépendants-là regagnent nos rangs. Pour qu'on atteigne peut-être 150. Sinon, si on veut voir le RHDP, peut-être c'est 130, 135, comment on appelle, c'est 135 postes de députés qu'on a pu rafler. Le grand RHDP, c'est un score misérable. Pour des gens qui sont au pouvoir depuis 10 ans, qui sont là, qui dirigent sans qu'on les dérange, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Et on arrive à faire ce score-là parce qu'il y a des gens au PDCI, voilà, qui sont avec nous. Comment le RHDP s'arrange depuis 10 ans, ou bien depuis combien d'années le RHDP ne peut pas gagner à Cocody? Comment le RHDP s'arrange pour ne jamais gagner à Makori? Comment le RHDP s'arrange pour ne jamais gagner à Port-Boué? Comment le RHDP s'arrange, c'est-à-dire que quand l'opposition se présente pour ne jamais gagner à Yopougon, c'est-à-dire qu'à Abidjan ici là, quand on gagne là, c'est à Bobo, à Adjamé. Mais disons merci à Bakongo. Bakongo, il s'est battu, il a appris de ses erreurs. Et aujourd'hui, Bakongo arrive à gagner à Koumassi. Sinon, on sait comment Koumassi, c'était une zone difficile pour le pouvoir, mais Bakongo a gagné. Et c'est ce genre de cadre-là qu'il faut. Bakongo ne s'est pas caché derrière les réalisations des ados parce qu'on a construit un pont, troisième pont qui traverse Koumassi. Non, il est allé au contact. Il s'est créé une popularité au niveau de Koumassi. Il s'est créé des partisans. Et puis il a gagné à Koumassi. C'est ce qu'on veut. Mais on a comme l'impression que le RHDP n'évolue pas dans son combat. On est toujours dans nos mêmes bastions. Au passage, je remercie et je félicite aussi le maire de Gagnoa qui arrive à gagner à Gagnoa. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas gagner seulement au nord. On ne veut pas seulement gagner au nord. On veut gagner chez eux. C'est-à-dire qu'on dit élection législative, c'est 200 députés, sans discours, parce que c'est nous, on est là. Le PDC est rentré dans l'opposition il y a combien d'années? 1 an ou 2 ans. Le FPI est absent depuis. FPI Pro-Gbagbo est absent depuis combien d'années? Mais on est là et puis on n'avance pas dans le combat. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est que quelque part même. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'allier peut-être aux gens du PDCI pour avoir certains bastions. Sinon, là, on ne peut pas gagner. Malgré tout ce qu'on a offert. Donc, revoyons nos stratégies. Soyons plus présents. Posons des actes qui vont vous poser des actes qui vont vous rendre populaire. Posez des actes, parrainer les activités. Regardez les Pro-Gbagbo, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien construit, rien. Mais regardez l'amour que ces personnes-là portent pour les leaders. Pourquoi? Parce qu'avec eux, là, ils ont vu, mais même on n'a pas construit, mais l'argent là, tu as vu. Les gens, il y a que partager avec, conjuguer le verbe manger au présent, conjuguer avec les gens, donnez-les à manger. Descendez sur le terrain, réunissez les gens, donnez-les 1 million ici, 2 millions ici, vous allez voir. Si les gens ne vont pas commencer à vous aimer, mais non, vous voulez vous cacher derrière vos goudrons. Mais vous avez vu le résultat des obéissances. Est-ce que les gens ne sont pas sortis? Malgré tout ce que le RHDP a offert, est-ce que les gens ne sont pas sortis? Les gens sont sortis parce que vous n'êtes pas, parce que les cadres ne sont pas. Vous voyez prendre le cas de Raymond Goudou, ministre de la Culture, qui représente le RHDP à tout maudit. Elle perd les élections avec 3000 voix, peut-être environ 4000 voix, pendant que le vainqueur, c'est-à-dire que lui-même qui est dans l'opposition, là, remporte les élections avec 8000 voix. Regardez le score, regardez les cas. C'est que quelque part, elle a échoué. C'est pas possible. Quand on dit on est au pouvoir, là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que toi-même, là, tu peux insérer des gens à la fonction publique. Tu as les moyens, tu as beaucoup d'argent pour distribuer aux gens. Il ne faut pas seulement construire les routes. Il ne faut pas seulement agir au niveau de ces militants, non. Il faut agir pour, comment on appelle, pour nous faire gagner davantage de terrain. Il y a des gens qui sont là.
Ils sont là, ils ont faim, ils veulent seulement que manger, c'est tout. Pour bien parler. Aujourd'hui, dans ce direct-là, je vais toujours prendre exemple sur Ambak. Toujours exemple sur Ambak. Quand on dit Ambak est généreux, quand tout le monde est unanime sur la générosité d'Ambak, ce n'est pas parce qu'Ambak a aidé les 26 millions d'habitants. Non. Ce n'est pas parce qu'il a aidé les 26 millions d'habitants. Il a fait le maximum qu'il pouvait. Aujourd'hui, les gens lui sont reconnaissants. Les gens lui sont redevables. On ne peut pas cacher ses qualités d'homme généreux. Tout le monde en parle. On ne t'appelle même pas même pour te dire, ah, va faire Talakoun d'Ambak. Mais toi-même, là même, tu te dis que tu as le devoir de le faire. Parce que, quelque part, c'est ta reconnaissance vis-à-vis de lui. Mais c'est ce qu'on demande à chaque cadre. C'est ce qu'on vous demande. Vous êtes beaucoup. Il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a des conseillers. Il y a que dans vos quartiers, soyez généreux, soyez ouverts. Ne soyez pas fermés. Pendant votre pouvoir, là, on doit sentir que, voilà, on doit sentir que les gens sont heureux. Les gens, quand il y a des activités, on dépose des courriers, répondez. Mais si vous ne pouvez pas, c'est des gens qui ont pris leur temps pour vous faire des courriers. Mais si vous ne pouvez pas, répondez, dites-leur, soyez ouverts. Aujourd'hui, vous avez la chance, vous avez les réseaux sociaux. On n'a même plus besoin de déposer courrier. On peut vous écrire dans vos PV. Et puis répondez. C'est tout ce que la population demande. C'est tout ce que la population demande. C'est-à-dire la population veut se sentir, c'est-à-dire que considérer, veut sentir que, voilà, quand il parle là, on m'écoute. Quand il parle là, on me répond. C'est tout ce que la population veut. C'est tout ce que la population demande. Distribuez, partagez, faites votre travail dans vos ministères. Mais soyez présents pour la population. C'est tout ce qu'on veut. Mais vous êtes bloqués avec votre entourage, votre groupuscule là. Quand on dépose courrier, même c'est comme si c'est chiens qui ont déposé. Et que votre entourage, et que l'entourage même est méchant. Je vais m'adresser en même temps à vous. C'est vous qui êtes autour des ministres, des cadres. Là. Ne pensez pas que quand vous faites blocage, vous aidez votre leader. Non, vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas dans son combat. Parce que bon matin, c'est-à-dire qu'à force d'être méchant, à force de tout faire pour ne pas qu'il aide les gens, mais bon matin, il va dégager. Pourtant, vous, ça ne vous arrange pas. S'il dégage, vous vivez aux dépens de lui. S'il dégage là, après c'est pour aller faire AVC. Parce qu'après, vous n'aurez rien. Mais si vous voulez manger, vous voulez toujours manger, c'est-à-dire qu'il faut poser des actes pour que votre cadre soit toujours là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais vous êtes là, vous êtes... C'est-à-dire que moi, souvent, je peux comprendre le cadre. Le cadre même, il est dans son bureau, il est cloîtré dans son bureau. Il y a des choses qu'il ne voit pas. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Mais vous êtes dans la population, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous voyez. Vous savez ce qu'il faut toucher pour qu'on parle de votre cadre, pour qu'on parle de sa générosité. Vous savez ce qu'il y a à faire, mais vous êtes dans votre coin. Au contraire, il y a que pour vous, votre ministre est le demi-dieu. C'est tout le monde qui doit avoir besoin de lui. Lui ne doit jamais avoir besoin. Non, ne pensez pas comme ça. Vous travaillez pour nous. Descendez. Descendez dans la rue. Allez faire plaisir aux gens. Distribuez. Au-delà même de ce que vous faites dans vos ministères. Moi, j'aimerais donner des conseils au ministre de la Jeunesse. Parce que tu gères le ministère pour moi le plus important et le plus difficile. Parce que la jeunesse se retrouve partout. La jeunesse se retrouve partout dans tous les ministères. Toi, tu peux aller partout. C'est-à-dire, je prends un exemple. Même dans la santé, il y a des jeunes malades. Même dans le transport, il y a des jeunes transporteurs. Toi, mais tu peux aller agir, tu peux agir même dans le ministère qu'on appelle de l'enseignement technique. Parce qu'il y a des jeunes là-bas. Il y a des jeunes partout. Donc toi, tu n'as pas de zone de compétence. Et que toi, tu dois agir partout. Tu dois être le ministre de la jeunesse. De toute la jeunesse. Tu dois être comme Blé Goudé, tu dois être comme Ambak. J'ai comme l'impression que tu as trop de charges. Parce que tu gères à la fois ta loi. Tu es député de ta loi. Député de ta loi. Tu coordonnes ta loi. Tu es porte-parole. Tu es le vice-président. Tu es le porte-parole adjoint. C'est toi encore, quand il y a un débat politique, c'est toi on envoie pour aller répondre à l'opposition. Tu es ministre de la jeunesse encore. Tu gères la communication du RHDP, tout ça là pour toi seul.
Mais c'est normal que tu sois chaque jour assis dans ton bureau. Pourtant, tu es le ministre de la jeunesse. On ne te sent pas. On ne te sent pas, ministre de la jeunesse, on ne te sent pas. Il ne faut pas toujours rester dans ton bureau. Pour recevoir les gens, c'est toi qui dois aller vers les gens. Organise les rencontres. Draine des foules, organise des rencontres. Va vers les jeunes de chaque secteur d'activité. Réunis-les, donne-les les 1 million, les 2 millions, tu vas voir. Matin, aujourd'hui, lundi, tel groupe de jeunes, publication, ah, merci au ministre Mamadou Touré. Demain, tel ministre, merci au ministre Mamadou Touré. Demain, tel quartier, merci au ministre. Mais c'est comme ça que tu seras populaire, tu seras incontournable. Toi, mais tu vas te retrouver facilement 1 million d'abonnés. Quand tu fais publication, c'est des milliers, des centaines de milliers de trucs. Aujourd'hui, prends ton téléphone, pour un ministre de la jeunesse, prends ton téléphone, mets-toi en direct sur Facebook. Il sera difficile même pour toi de faire 1000 personnes en direct. Pourtant, tu es le ministre de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Toute la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse représente 70% de la population. Tu es le ministre, tu es notre ministre. Mais on ne te sent pas, tu es toujours dans ton bureau. Dans les concerts, fais-toi voir. Sois le peuple. Dans tous les regroupements, tu dois être là. C'est-à-dire que tu dois être le blé boudé de Ado. Pendant la période de désobéissance, quand des populations sont en train de se lever, c'est toi qui dois pouvoir venir t'arrêter. Et puis la population se calme. Mais quand on regarde dans le gouvernement, la seule personne qui pouvait faire ça, c'était Ambak. C'était Ambak. C'est-à-dire qu'il peut venir se présenter. Puis la foule, c'est-à-dire que la foule se calme. Et puis plus personne ne parle. À cause de sa générosité et de son influence qu'il avait sur les jeunes. Mais c'est toi, aujourd'hui, dis-toi, tu peux le faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut poser des actes qui vont te rendre populaire. Pose des actes qui vont te rendre populaire. Moi, je suis inquiet. Regardez par exemple, conseil de kérosène. Conseil de kérosène. Simone Gbagbo, elle s'en va, elle prend tous les points. Mais on a quelqu'un derrière HDP qui allait prendre point. Qui peut aller prendre point là-bas? Le seul qui pouvait partir, et puis tout le monde va crier, c'est Ambak. À part lui là, qui va partir, et puis les gens vont crier. Mais c'est tout cela, c'est la jeunesse. Je ne sais pas pour vous c'est quoi la jeunesse, mais tout cela c'est la jeunesse. Moi je pense que pour un ministre de la jeunesse, il faut éviter d'être trop politique. De trop intervenir sur des débats, attaquer l'opposition. Parce que tu es ministre de la jeunesse. Tu dois prendre le cœur de la jeunesse. Quand on dit le cœur de la jeunesse, il ne parle pas des RHDP. C'est que tout le monde doit parler du bien en toi. Tout le monde doit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent que voilà, tu es gonflé, tu tout. Mais c'est pas que tu es gonflé, mais l'être humain, il est comme ça. Quand il sent que tu n'es pas accessible, pour lui, tu es gonflé. Quand il sent qu'il ne peut pas avoir accès à toi, pour lui, tu es gonflé. Nous, mais ça nous arrive très souvent. Les gens pensent qu'on est gonflé, ils nous insultent sur les réseaux sociaux. Mais quand on se voit dehors, quand il m'abaisse pour le saluer, c'est lui, mais sans mes statuts. Et vraiment, je me suis trompé sur le compte de monsieur. Je suis en direct. Je suis en direct. Je me suis trompé. Non, c'est qui dans mon direct? Va là-bas. Je me suis trompé sur le compte de Suleiman Kamaraté. Ah, mais le gars, il est humble. Ainsi de suite, et puis ton bon nom s'en va. Ton bon nom s'en va. Aujourd'hui, le cadre qui est en train de, je sais pas, qui est en train de, vraiment de sortir, de venir en force. Moi, pour moi, c'est Amadou Koné. Seulement que lui, sa zone de compétence, c'est Boaké. C'est Boaké, on lui a confié. Il tue dans son ministère de transport, et puis il tue à Boaké. Élection législative, 80%, il a tué. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est sa générosité, sa proximité avec la population. C'est le monsieur qui est là assis, lundi matin, il décide de recevoir les bouchers. Mardi, il décide de recevoir tous les commerçants chez lui à la maison. Mercredi, il décide de recevoir tous les transporteurs. Tel jour, il décide de recevoir tous les corps des métiers. Lui, il reçoit les étudiants. Mais attendez, tu ne peux pas finir de faire tout ça, et puis tu vas voir. Elle dit que la population ne va pas t'aimer dans son ensemble, ce n'est pas possible. Mais vous dites, vous êtes parti rencontrer les commerçants, ils vont vous demander l'argent. Mais la politique, on ne peut pas faire la politique sans argent. On ne peut pas faire la politique. Aujourd'hui, là, je me mets du côté du peuple pour vous parler. C'est un nouveau gouvernement, nouvellement élu. C'est une nouvelle mission que le président vous a. C'est une nouvelle mission que vous avez en face de vous, que vous devez accomplir. Vous avez 5 ans à faire. Ado s'en va. Si vous gérez mal, ces 5 ans-là, et que vous venez vous présenter un candidat, ne soyez pas étonné que ce candidat-là ne soit pas soutenu par la majorité. Vous avez encore 5 ans.
Vous avez encore les moyens. Vous pouvez encore vous racheter. Celui qui pouvait faire l'unanimité parmi la jeune génération, c'est-à-dire que tous les partis confondus, qui pouvait écraser l'opposition, c'était en bas qui n'est plus là. Mais aujourd'hui, à qui? Vous préparez qui? Préparez-vous. Partagez les parkings. Partagez les parkings à Koumassi. Voilà telle personne qui gère, lui les gère. Et puis donnez-les les moyens de bien gérer les gens. Vos présidents de jeunes que vous aidez. Nous là aujourd'hui, là, nous on est là pour vous soutenir, pour faire la promotion, pour dénoncer les fake news. Vous ne nous payez pas la direction. Les gens pensent que non seulement Camaraté qui aimait parler de RHDP, non, c'est pas la direction de RHDP me paye. Jamais je n'ai reçu 5 francs de la direction. Le directeur exécutif, c'est Adam Pictogo. Mais il ne me plaît pas parce que je sais que je suis sur la vérité, il mène le bon combat. Et puis il n'a même pas besoin qu'on me paye 5 francs pour venir défendre le RHDP. Il n'a pas besoin de ça parce que je sais que je suis sur la vérité, je suis en train de mener le bon combat. Ça fait combien de temps je suis... Mais il pourrait me découvrir pour dire que je n'ai pas reçu 5 francs, donc il ne parle plus de RHDP, il devient opposant. Non, il m'en fout que le RHDP me paye, c'est pas mon problème. Mais ce que je peux faire à mon même niveau, à mon même niveau, je le ferai. Parce que je sais que je suis sur la vérité. Je suis en train de mener le bon combat. C'est quand tu mènes un faux combat, tu veux forcément qu'on te paye. Parce que tu sais que tu es en train de mener un faux combat. Mais quand le combat que tu mènes et en accord avec ta conscience, tu n'as même pas besoin. Et toi, mais tu es content de le faire. Tu es fier de le faire. Tu es content, tu es heureux de le faire. Donc vraiment, très cher cadre, très cher ministre, soyez présents pour les gens. Soyez présents pour vos populations. Donnez, distribuez, soyez généreux. Je ne parle pas seulement que des ministres, même des directeurs généraux, de vous les conseiller. Voici un monsieur comme Laspé. Regardez sa générosité. Laspé. Mais il est généreux, tout le monde parle bien de lui. Tout le monde. C'est-à-dire qu'au-delà même de sa fonction de conseiller technique, qu'il exécute avec brio à la présidence, mais tout le monde parle de lui, à Korogo, au niveau des artistes. Mais c'est tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous défaire de ça. Vous ne pouvez pas refaire l'éducation des gens. Ne venez pas dire non, non, on ne va pas venir faire comme ceux qui étaient là. Non, 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 non. Faites votre travail convenablement. Hein. Mais posez des actes qui vont vous rendre populaire. Posez des actes qui vont vous rendre populaire. Quand il y a des SOS, réagissez. Sur First Magazine, on dit telle personne est malade. On veut voir tel ministre qui a pris tel qu'on appelle ses soins en charge. C'est ce qu'on veut voir. On ne veut pas toujours voir des populations en train de cotiser. Vous avez des milliards, on veut voir des ministres qui ont appelé pour dire ah bon, envoyez-le dans tel hôpital, on prend ses soins en charge. C'est ce qu'on veut. Agissez beaucoup dans le social, ça va vous rendre populaire. Mais c'est toujours les populations qui sont en train de cotiser. Toujours les populations qui sont en train de cotiser pour des cas de SOS. Comment vous expliquez ça? On dépose qu'on appelle courrier de parrainage d'activité. C'est tout ce que la jeunesse veut. C'est tout. C'est-à-dire des comités au quartier, des concerts dans les quartiers. Vous êtes là, vous êtes présents en train de les soutenir à hauteur de 500 000, 1 million. C'est ça qui rend populaire. Vous êtes présents, vous vous asseyez, les gens sont heureux. Au-delà même des emplois, des infrastructures, si vous ne faites pas ça, ça sera compliqué pour vous, 2025. Ça sera compliqué pour vous. Ce n'est pas les ponts là qui vont faire de vous, comment on appelle, c'est pas les ponts là qui vont faire de vous le président de la République. Ce n'est pas les ponts là qui vont aller voter pour vous. Ce sont des électeurs, ce sont des hommes. Mais si ces personnes-là, que personnellement, individuellement, vous ne leur avez rien offert, mais ils ne voteront pas pour vous. Vous-même, vous êtes sur le terrain, vous voyez, élection législative, simple passant, tu as dit, ah, c'est comme mon frère, va t'enrôler, tiens. Il dit, enrôler seulement, il te dit, je gagne quoi? Pourtant, il sait que tu as construit une route. Il sait que feu tricolore, qu'aujourd'hui, là, mais il y a feu tricolore ici. Il sait que grâce à toi, il a de l'eau potable, mais il s'en fout de ça. Il va te dire, lui, il gagne quoi? Pour aller s'enrôler, il n'est pas dit pour aller te voter. Hein. Pour aller s'enrôler, il va te dire, lui, il gagne quoi? Sachez faire la politique comme Ambak. Sachez faire la politique. Ambak, il est là. Lui, il sait que c'est lui qui sert le peuple. Il sait qu'il s'est mis en bas du peuple. Il ne se dit pas comme je suis ministre. C'est tout le monde qui doit obligatoirement me solliciter. Non, lui-même, il va vers les gens. Et bon matin, il peut se réveiller. Il regarde dans son téléphone. Hey,
Gayver, allô, Gayver, ça va? Tu vas bien? Ok, il y a mon gars qui a t'appelé. Il regarde son téléphone. Allô, ouais, dis-moi cravate. Ce sont des exemples. Allô, dis-moi cravate. Allô, tu vas bien? Mais ces personnes-là, quand ils sont autour des gens, Joe, en bas là, il m'a appelé, un beau matin, vraiment son appel m'a touché. Et puis c'est tout le monde qui était des parties comme ça. Et puis les gens sont contents. Les gens sont contents. Ado ne peut pas gérer tout ça. C'est vous qui devez gérer. Il faut que les gens sachent que pendant qu'Ado était là, les gens vous avez rendu les gens heureux. Le ministre de la Jeunesse, vraiment, Mamadou Touré, tu es un monsieur très intelligent. Il t'apprécie quand il te voit sur les plateaux de débattre. Mais il pense que pour un ministre de la Jeunesse, tu es trop politique. Tu es trop politique parce que il me dit, pour un ministre de la Jeunesse, tu dois prendre le cœur de tout le monde. Parce que, je dis ici en direct, attends-moi dans la chambre. Tu dois prendre le cœur et la science de tout le monde. Parce que quand on te voit en train de répondre de façon agressive, peut-être à des gens de l'opposition, mais dis-toi que cette opposition-là a une jeunesse qui ne va jamais t'adopter. Pourtant, ce n'est pas ce que nous on souhaite pour toi. Nous, on veut pas que, nous, on veut que nous souhaitons qu'en tant que ministre de la jeunesse, tu sois adopté par la jeunesse dans son ensemble. En tant que ministre de la jeunesse, tu sois adopté par les fessistes. Tu dois avoir la fesse en tant que ministre de la jeunesse. C'est-à-dire que quand on dit ça chauffe, tu peux faire sortir des fous. Tu peux faire des déclarations sur les réseaux sociaux. Et quand tu parles là, tout le monde s'aligne. C'est ce que nous on souhaite pour toi, le ministre de la jeunesse. Mais on a comme l'impression que tu as trop de responsabilités. Ce qui fait que tu es très souvent obligé d'être au bureau pour recevoir des gens. Choisis un jour dans la semaine. Descends dans la rue. Organise les gens. Rencontre des jeunes. C'est vrai que tu le fais, on a vu, tu le fais dans le cadre de l'emploi jeune, tu distribues des chèques. Mais les chèques que tu distribues là, nous sommes tous conscients que c'est des trucs remboursables. Emploi jeune, c'est des trucs remboursables. Tu m'as donné crédit, je ne suis pas redevable. C'est bon, c'est vrai, tu étais gentil, tu m'as donné crédit, mais il doit te rembourser. Mais au-delà de ça, il faut être présent. C'est-à-dire que quand un artiste met à son concert même là, quand un artiste a son concert là, tu dois le recevoir. Payer ticket au moins 1 million, il va aller partager. La jeunesse aime ça. C'est vrai que c'est pas toute la jeunesse. Et quand on dit la jeunesse là, tout le monde n'est pas chômeur. Tout le monde n'a pas faim. Il y a des gens qui veulent seulement se divertir. Ils veulent aller réveiller kérosène. C'est que c'est pas tout le monde qui veut l'argent. Et qu'à chaque concert même là, tu dois avoir au moins un petit budget de 1 million, 2 millions pour offrir 200 tickets, 300 tickets, 400 tickets. Des gens vont aller voir Kérosène ou bien Kedjefara ou bien Mix Premier grâce à toi. Ce n'est pas forcément l'argent que tu dois distribuer pour rendre des jeunes heureux. Ce n'est pas forcément de l'emploi que tu dois offrir pour rendre des jeunes heureux. Non. Tu fais beaucoup, je le reconnais, mais tu as encore beaucoup à faire. Et j'espère que tu prendras bien ces conseils-là. Il pourrait aller t'écrire, te dire dans ton PV ou bien dans ton WhatsApp. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas prendre en considération. Mais s'il le fait en direct, je suis sûr que tu vas prendre ça en considération. Chers cadres, voici soit vos derniers 5 ans qui se présentent à vous, ou bien vos futurs 10 ans qui se présentent à vous. Parce que le travail de Ado, là, actuellement, là, ces derniers 5 ans, là, ça repose sur vous. Ado n'est pas éternel. Ado n'est pas éternel. On t'a fait ces derniers 5 ans pour partir. Mais quand il s'en va là, il y a qui? Il y a qui? Il y a Babo qui vient. Il y a Bekte qui vient. Il y a qui? En face d'eux, Ado s'en va. Commencez à vous préparer. Investissez le terrain. Partagez. Soyez présents pour la population. On ne demande que ça. Vos comptes Facebook là, ouvrez ça. Avec quand tu crées une box là, mettez un service pour leur répondre. Aujourd'hui, la technologie a évolué, on n'a plus besoin de déposer courrier. Même demande de parrainage, on peut faire ça dans ton PV. Tu vois, ah bon, vraiment, tu m'as sollicité, je ne pourrai pas, mais il y a ma tante qui a t'appelé. Et puis, bon, on regarde si ton truc est sérieux. Il y a mon conseiller ou bien il y a mon chargé de mission qui a t'appelé pour te soutenir un petit 200 000. Voilà. Ou bien je ne serai pas présent, je ne pourrai pas. Voilà, ce jour-là, je suis voilà, invité à. Il y a d'autres choses à faire. C'est tout ce qu'on vous demande. Il y a combien, on est combien même? On est combien et puis vous ne pouvez pas gérer? Vous êtes combien de cas? Vous êtes beaucoup.
30, combien 40 ministres. En dehors de ça, il y a combien de DG, il y a combien de conseillers, il y a combien de... Vous êtes beaucoup, vous pouvez satisfaire, c'est parce que les gens sont méchants. Même dans vos quartiers. Regardez, quand vous êtes dans vos quartiers là, voilà, il y a les jeunes qui sont là en train de se mobiliser, en train d'organiser les maracana, allez-y assister. Allez. Mais ça, c'est vrai que c'est le deuxième, regarde, mais au-delà de ça, cette générosité là, c'est sous le pouvoir de qui? Des ados. Mais en fin de compte, ils sont heureux, ils sont satisfaits quand on dit élections législatives, même s'ils sont dans l'opposition, ils n'ont pas de mal à aller voter le candidat du RHDP. Parce qu'ils ont vu la générosité pendant votre mandature, pendant votre pouvoir. Donc c'est le message qu'il y avait à faire passer ce matin. Sur ce, je vous remercie. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.